Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans mon ancienne paroisse, je participais à un catéchisme qu'on appelle le bon pasteur. Le bon pasteur a la particularité d'être un catéchisme avec la méthode Montessori. C'est-à-dire que les enfants, après qu'on leur ait montré un certain nombre de choses, doivent pouvoir revivre, refaire, gestuer par eux-mêmes les choses. Alors, on utilisait toujours un certain nombre de personnages, de figurines, pour pouvoir montrer l'évangile en actes. Et alors, comme c'était le catéchisme du bon pasteur, on avait fignolé les petits personnages de cet évangile. On avait l'enclos, les nombreuses petites brebis, la porte, et puis évidemment Jésus le bon berger. Et donc, après avoir lu l'évangile, d'avoir mimé avec mes petits-enfants du maternel, eh bien j'ai testé le coup de refaire la même chose, mais cette fois-ci en faisant passer Jésus par-dessus la clôture. Ah là là, scandale! Les enfants de maternelle ont tout de suite arrêté. Non, le bon pasteur, il passe par la porte. C'est comme ça qu'on reconnaît que c'est le bon berger. Je dis ok, ça va, ils ont tout compris. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On voit qu'en effet, assez tôt, eh bien, les enfants peuvent comprendre que Jésus, on sait le reconnaître parce que c'est celui qui passe par la porte officielle. Mais pourquoi cette image ? Où est-ce que Jésus veut en venir? Si c'est simple à comprendre, apparemment, peut-être que les pharisiens ne l'ont pas tout à fait compris. Il y a cette dimension de l'image du berger qui vient à rassembler le troupeau, qui parfois va les emmener à la bergerie, puis après ça va les emmener vers de verts pâturages. Eh bien, cette belle image est reprise très souvent dans l'Ancien Testament pour montrer que c'est Dieu le bon pasteur, que c'est lui qui nous mène, comme nous l'avons entendu dans le psaume, vers ses pâturages. Si nous traversons les ravins de la mort, tu nous guides. C'est quand même fort que ce psaume vienne autant à insister sur cette vision que même à travers la mort, Dieu va nous guider pour nous emmener vers ces verts pâturages. On peut imaginer le paradis. Alors, Jésus reprend
pour lui, eh bien, cette image que maintenant, il faut le suivre lui. Et il faut pouvoir reconnaître sa voix. Reconnaître sa voix. Parce qu'il nous appelle. Et c'est finalement un peu le verbe qu'on pourrait retrouver eh bien, dans toutes ces lectures d'aujourd'hui. Nous avons entendu Pierre dans les Actes des Apôtres, aussi nombreux que le Seigneur Dieu les appelle. On a donc Dieu qui appelle eh bien, tout le monde. Et puis, il reprend dans son propre épître, plus loin, c'est une grâce aux yeux de Dieu, c'est bien cela que vous avez, c'est bien à cela que vous avez été appelés. Et puis, dans l'Évangile, parce que, eh bien, ces brebis à lui, il les appelle chacune par leur nom. Ce n'est pas un hasard si la liturgie nous met ces trois textes qui nous parlent avec ce terme Dieu appelle. Car c'est bien cela que fait le berger. Pour guider ses brebis, il faut qu'il connaisse sa voix. Ce n'est pas un usurpateur qui va venir d'un seul coup et qui va croire qu'il va pouvoir guider toutes les brebis. Si finalement il y a un bon lien, eh bien on va pouvoir héler dans le champ et puis on va voir les brebis revenir. Bon, si jamais elles ne reviennent pas, il y a toujours un chien de berger pour les faire revenir. Mais ça montre bien qu'il faut connaître la voix. Et pour nous, eh bien, cela signifie qu'il faut savoir être à l'écoute de la voix, de la parole, et savoir que cela vient de Dieu et qu'on va pouvoir reconnaître ses commandements ou ce que lui veut nous faire comprendre en étant attentif. Quel est le risque ? C'est toujours que parfois on puisse confondre eh bien, d'autres qui voudraient se faire passer pour le bon berger, le bon pasteur. Imaginons un président qui s'illustre en super médecin ou en bon pasteur et qui va venir vouloir montrer à l'humanité qu'il est lui celui qui apporte la guérison ou je ne sais quoi, et il veut se faire reconnaître comme un pasteur. Est-ce qu'on va le suivre dans les guerres qu'il va nous proposer ? Toute similitude avec une situation connue et fortuite. Mais ça montre bien que c'est d'actualité. Et que dans ce moment-là, le pape lui-même vient rappeler qu'il faut être en cohérence avec ce que dit Jésus. Vous ne pouvez pas prétendre venir de Dieu et après ça dire « Ah ben moi, je veux la guerre, je veux la mort des autres ». Ce n'est pas cohérent. On ne peut pas reconnaître la voix de Dieu en vous quand vous dites ça. Et quand on entend que Jésus, au moment où il quitte ses disciples, à la fin de l'évangile de saint Matthieu, il demande à ses disciples d'aller de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à vivre de mes commandements. Voilà ce qu'il nous demande. Voilà le principal commandement. Il ne nous dit pas d'aller massacrer tous ceux qui sont non-croyants, parce qu'au contraire, il dit aller de toutes les nations, même les païens. Cela signifie bien que Dieu, son objectif, c'est que tout le monde soit sauvé, parce que nous connaissons qui est notre Sauveur. Nous avons à faire connaître le Sauveur, et non pas celui qui va châtier ou qui va punir ou je ne sais quoi d'autre. Il faut donc rester cohérent avec la parole de Dieu. Et même dans notre quotidien, j'entendais encore hier un jeune qui me parlait de sa culpabilité et qui pensait qu'à cause de ses mauvaises actions, il n'était pas digne d'accepter un super emploi ou que eh bien, les choses qui lui arrivent, c'était des formes de punition de Dieu. Combien de fois j'entends cela? Et combien de fois je hurle en disant « Mais arrêtez de prendre Dieu pour vous. Dieu n'est pas vous. Vous auriez fonctionné peut-être comme ça, mais écoutez ce qu'il dit dans son évangile. Il nous connaît chacun par notre nom. Il veut nous mener vers de verts pâturages. Il n'est pas là à avoir un bâton et à nous fouetter dès qu'on sort. Il est le pasteur qui va abandonner 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. C'est donc bien l'ennemi qui nous influence en nous disant « Tu vois, tu t'es éloigné de Dieu, alors il va te punir. » Et finalement, il nous culpabilise et nous donnerait envie finalement de renoncer à un Dieu parce qu'on l'a imaginé mauvais. Mais non,
Il faut rester attaché à ce que Dieu dit de lui-même. Il faut reconnaître sa voix. Parce que derrière cette parole, il y a cet amour qui s'exprime. Si nous voulons imaginer Dieu comme nous voudrions, nous allons le mettre à notre image. Au lieu de nous souvenir que nous devons être à la sienne, miséricordieux. Alors oui, en ce jour, nous sommes aussi là pour entendre cet appel. Parce que Jésus confie cette mission à ses disciples, puis à ses successeurs, et puis finalement à tous les baptisés. Ce n'est pas une caste, ce n'est pas un certain nombre de personnes qui sont choisies parce qu'ils sont mieux que les autres. Regardez toutes les figures de sainteté qui nous marquent. Ce sont souvent des gens qui ont eux-mêmes été pécheurs et qui, dans leur vie, ont su reconnaître Jésus, le suivre et puis partager leur propre expérience. Et c'est la grande joie que nous avons aujourd'hui dans beaucoup de médias. Encore ce matin, je voyais un article dans la Dépêche, qui n'est franchement pas toujours très catho. Eh bien, ce journal faisait écho de nombreux baptêmes dans le diocèse de Lot et était étonné que ces adultes puissent affirmer haut et fort leur foi partout dans leur entourage. Ben oui, quand on sait de quoi Dieu nous a sauvés, on est aussi conscient qu'on a à en parler et pouvoir guider les autres. On est un peu comme les chiens de berger qui rabattons tout le temps ceux qui s'égarent pour ne pas oublier qu'ils doivent être sauvés. Je me souviens d'une famille d'amis, on se baladait avec les enfants et leur chien, un berger australien, avait une certaine manie. En permanence, il venait me cogner au niveau des jambes. Alors je disais aux parents, c'est quand même un peu insupportable. Il dit, bah oui, tu vois, on marche ensemble, et il a un réflexe, c'est que dès qu'il y en a un des enfants qui vient à s'écarter du groupe, hop, tout de suite il rabat l'enfant ou la personne. Il a compris qu'on était un groupe, qu'on doit marcher en groupe, et donc il vient nous taper dans les jambes pour nous rabattre et rester groupés. Je dis, pour un chien qui n'a jamais vu un mouton de sa vie, c'est quand même un peu fort. Il ne sait pas à quoi ressemble un mouton quand même. Mais on voit l'instinct. On sait que derrière cela, il y a quand même une bonne intention et que nous avons nous aussi à recevoir cette mission de pouvoir parler d'un Dieu juste, d'un Dieu tendre, mais aussi de ce qu'il a accompli dans notre vie. C'est cela qui pourra être un véritable témoignage. Pas de partir sur des fantasmes et avoir une autre voie que celle du Christ. Alors oui, soyons des amoureux de cette parole de Dieu, parce que nous avons été appelés par notre nom, par cette voix, et que nous sommes chargés de porter la parole à tous nos frères et sœurs. Amen.